chacun et à chacune, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais te dire, aie un regard différent sur ta situation. Dans le livre des Nombres, il nous est rapporté l'histoire du peuple d'Israël qui est aux frontières du pays promis par Dieu, du pays de Canaan, du pays où il y a tout en abondance, le lait, le miel. Et alors que ce peuple est aux frontières de ce pays, Moïse va demander à 10 hommes, à 10 espions de partir explorer ce pays. Et ces hommes vont partir pendant 40 jours, regarder dans les moindres détails les habitants qui sont présents dans cette ville, ce qu'il y a dans cette ville. Ils vont revenir après 40 jours, ils vont dire à Moïse, oui c'est vrai, il y a le lait, il y a du miel, il y a même des fruits qui sont assez gros, assez conséquents. Dans un autre passage des Écritures, il nous est fait un rapport qu'ils vont ramener une grappe de raisin, mais ils vont être obligés de la porter à plusieurs tellement qu'elle était grande. Et il va y avoir tout ça, ils vont faire un rapport en détail de tout ce qu'il y a, de la providence qu'il peut y avoir dans ce pays. Mais parmi ces 12 espions, 10 vont s'arrêter essentiellement sur les choses plutôt négatives qu'il y a dans ce pays. Ils vont s'arrêter sur les habitants qui sont des géants et qui leur font peur. Ils vont être paralysés, tétanisés par le fait de devoir aller là-bas. Et ils vont dire à Moïse et au peuple, surtout, nous ne devons pas aller là-bas parce que c'est trop risqué, on ne va jamais y arriver. Et alors qu'ils sont en train de parler, il y a Caleb qui va dire ceci dans Nombres chapitre 13 et le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Caleb dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Parmi ces 12 espions, il y en a 2, Josué et Caleb, qui vont être animés d'un autre esprit, qui vont avoir un autre regard sur la situation et qui vont dire, oui, c'est vrai, il y a ces géants, oui, c'est vrai qu'ils sont plus forts que nous, ils vont nous terrasser, mais ils vont dire, mais Dieu est avec nous, et si Dieu est avec nous, rien ne pourra nous empêcher de rentrer dans ce pays parce que Dieu combattra pour nous, on ne va pas combattre par nos propres forces. Et je voudrais nous dire ceci, et peut-être à toi qui écoutes cette vidéo, de avoir un autre regard sur ta situation. Peut-être qu'au niveau de ta santé, au niveau de ta vie professionnelle, au niveau de ta famille, il y a comme des géants qui se dressent et ces géants peuvent être là dans ta vie et te paralyser. Mais je voudrais te dire, ne reste pas focus sur ces choses, mais regarde à Dieu parce que Dieu est celui qui va te rendre vainqueur. La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Ça veut dire que avant même de combattre, nous avons déjà la victoire parce que Jésus a tout accompli à la croix. Alors ma prière pour toi aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu te trouves, c'est que tu puisses changer ta façon de voir les choses, que tu puisses regarder non pas aux choses visibles, mais que tu peux regarder à l'invisible, que tu peux regarder à celui qui est capable de te donner la victoire. Et tu verras que si tu changes ton regard sur ta situation, Dieu interviendra de manière extraordinaire, de manière puissante, et tu seras émerveillé de voir comment Dieu va agir et comment il agira dans ta situation. Ma prière vraiment aujourd'hui pour toi, c'est que tu puisses regarder non pas aux circonstances d'ici-bas, mais que tu puisses lever les yeux vers Dieu. Et comme pourra le dire le psalmiste, quand il regarde ces montagnes, il va dire « Mais je sais que le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Que Dieu te bénisse.